Nous sommes dans le sud de la France, au pied du massif des Cévennes. Dans ce pays de petits villages, les gendarmes ne chôment pas. Michel, adjudant-chef, est appelé pour un cambriolage. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a une intervention sur un cambriolage en cours. Apparemment, il y aurait 3 jeunes qui auraient fracturé une salle polyvalente pour y prendre des boissons. C'est la salle des fêtes de Casillac, un petit bourg de 1300 habitants qui a été la cible de voleurs. Quand Michel arrive, les organisateurs l'attendent. On a été visiter. Oui, d'accord, bonjour. Ils sont partis vers où? Après, je les ai vus dernièrement quand je remontais de chez moi pour voler. Oui. J'étais après le jardin de l'Ambande, qui descendait vers Garrigue. Et le petit Basile, il était là, il était avec des béquilles. Lui, il a du retard sur les autres. D'accord. Mick, peut-être en passant par Brancas, peut-être le vieux pont. 3 jeunes ont été vus il y a peu de temps sur les lieux. Mais on vient de Michel le et faire, ses collègues vont tenter de les interpeller. On va tourner. Bon, moi je passe par Brancas. On va essayer de les attraper tout de suite. Ce qui va pas être évident. Vous savez qui c'est? On a des doutes un petit peu. Des doutes qui conduisent Michel à Ganges. C'est dans cette petite ville de 4000 habitants que sa gendarmerie est installée. Comme beaucoup d'autres communes rurales françaises, cette jolie bourgade doit faire face à une nouvelle petite délinquance. Les auteurs sont souvent très jeunes. Michel les connaît bien et sait où les trouver. Salut. Les papiers? Non, je veux pas les papiers. Je vais appeler mes camarades qui vous cherchent activement. Pourquoi? Parce que vous avez fait des bêtises, certainement. Vous allez nous expliquer tout ça? On est mineurs, déjà vous n'avez pas le droit de nous embarquer Ah, comme ça suffit. ça. Attends, Guillaume, ça suffit. Tu Eh me oui, on est connais, mineurs, je te vous avez pas le droit connais. de Vous embarquer comme ça, vous voulez lui faire des embrouilles. Écoute, Guillaume. Monsieur. Écoute, Guillaume. Moi, si Écoute, j'ai ça un devrait. embrouille avec la gendarmerie, je prends en prison. C'est ça que vous voulez? C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi, là, maintenant. D'accord? Tous les 3. Allez, venez. Les 3 adolescents finissent par suivre Michel sans Hein? résistance. Guillaume est là. Ça suffit. Gendarme de campagne, il connaît tout le monde, dont la plupart de ces jeunes. L'un d'entre eux a déjà été condamné 12 fois par le tribunal des mineurs. Ça suffit. Soupçonnés d'avoir volé un jambon et une 50aine de canettes de bière, ils sont conduits à la gendarmerie pour être interrogés. Allez, on s'assied. Vous connaissez les lieux. Patrice est l'un des Voilà. 8 autres gendarmes de cette brigade territoriale. Comme Michel, il les connaît bien et il est excédé de les retrouver une fois de plus devant lui. Bon. Bien. Le problème qui se passe avec vous, c'est qu'en permanence, lorsque vous êtes sur la commune de Ganges, vous êtes toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous êtes 3 caliméros. Alors, maintenant, le problème qui se passe... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Moi, j'ai envie de rentrer en prison, quoi. Le problème qui se passe, c'est que vous avez tous un pédigré, hein, qui impressionne, de par votre âge et de par la qualité et la quantité des faits que l'on vous reproche. Mais c'est pas nous, monsieur. La porte, elle était ouverte. J'ai vu le verrou, il était un peu ouvert comme ça. Il était fracassé, quoi. Il tenait encore sur la porte. Et moi, j'ai appelé, je lui ai dit, regarde, c'est moi. Et après, voilà. Pour les confondre, les gendarmes vont prendre les empreintes de leurs Tu chaussures. le constates? Non, pas. Ils les compareront plus tard avec celles qui vont rechercher sur les lieux du cambriolage. C'est Patrice, technicien de la police scientifique, qui s'en charge. J'étais avec mon petit frère ce matin, il vous parlait. Ah, mais je sais pas si vous savez, mais des chaussures comme ça, là, des chaussures comme ça, il y en a beaucoup, hein. Il y en a des milliers. Hein. Oui, mais selon ta façon de marcher, la façon dont tu utilises tes baskets, il n'y en a qu'une seule. Vous allez retrouver ma façon de démarcher, monsieur. Non, mais ça laisse des empreintes sur tes semelles, d'accord? Ah, ok. Donc cette chaussure devient unique. Ça sera uniquement la tienne. Dans les 3600 brigades territoriales de France, il y a toujours un gendarme formé pour les recherches d'ADN et les empreintes. C'est moi. Ça, c'est toi? Mais très vite, entre les jeunes et les gendarmes, le ton monte. Pour l'instant, tu es mineur, d'accord? Tu n'as pas à nous donner ton avis sur ton maintien et la durée de ton séjour dans nos locaux. Rappelle-moi ta date de naissance. J'ai pas de date de naissance. Commence pas, parce que là... Non, mais j'ai rien fait, je m'en fous. D'accord. Bon.
Le jeune homme a beau n'avoir que 17 ans, l'affrontement avec les gendarmes ne lui fait pas peur. Pour l'adolescent et ses copains, l'affaire est loin d'être terminée. Mais pour obtenir leurs aveux, les gendarmes devront les auditionner séparément plus tard. Dans la pièce à côté, l'adjudant Frédéric et sa collègue Aurélie partent en patrouille. Tout à l'heure, je te laisse. C'est le début de leur service. Il est 14 h. Aujourd'hui, on a un service de surveillance générale, donc de 4 heures, hein, c'est les tranches de 4 heures. Donc là, jusqu'à 18 h. Alors, on va profiter de ce beau temps pour prendre un petit peu contact avec nos commerçants. Gendarme depuis 20 ans, Frédéric apprécie tout particulièrement ses liens tissés avec la population. Ouais, toi ? T'es en plein boom ? Ouais, là, je vois. T'es en pleine préparation ? Ces relations sont souvent utiles à ses enquêtes. Mais dans la région, si les habitants le connaissent, c'est parce qu'ils ont parfois été victimes de cambriolages. C'est vrai que t'as subi un peu, toi aussi, hein ? Moi, j'ai subi pas mal. 5 cambriolages en 2 ans, c'est bon, quoi. C'est bon. Bon, mais je sais que vous avez l'œil. Alors, on essaie, écoute, hein, on essaie, mais tu sais, bon. Et qu'est-ce que ça vous fait qu'ils viennent vous voir comme ça? Ça fait plaisir, c'est surtout rassurant pour nous, pour nos clients. Vous les connaissez personnellement? À force de faire des dépositions, ça crée des liens, oui, créer des amitiés. Oui, on se tutoie, on s'appelle par nos prénoms, oui, c'est sûr. À mon avis, on n'est pas assez, vous n'êtes pas assez à Ganges. Par rapport à la population qu'on est. Tu n'es pas le seul à le dire. Hein. Nous aussi, tout ça, on essaie de faire remonter l'information, mais bon. Bonne soirée. Ciao, bon courage. Ciao, ciao. Frédéric et Aurélie se sont donné l'après-midi pour faire le tour des commerçants. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie, Allez-y, rentrez, monsieur. Michel, le gendarme de permanence, reçoit une victime. L'homme veut porter plainte. La voiture de sa fille a été vandalisée. Bonjour, monsieur. Bah écoutez, ma voiture elle a une légère, ça... si j'ai trouvé, moi je l'expose le mec. Je le tue. Parce que peut-être il y en a marre des dégradations, que nous les pauvres cons qui travaillent comme des connards, on se fait démonter les bagnoles et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Vous croyez que je suis pour quelque chose? Ils m'ont explosé le pare-brise, ils m'ont pété les 4 pneus et explosé la vitre de derrière. Ça a été fait quand cette nuit, ça? Cette nuit, hein. Je vais appeler les collègues qui vont aller faire les constats sur place. D'accord. D'accord. Merci. Allez. C'est fréquent les dégradations en Ganges? Ça arrive souvent, hein. Mais il n'y a pas que d'engrais, je suppose. Oui. Voilà. Au revoir. Les gens, ils arrivent, ils gueulent. Hein, ça y est, j'ai vu. Il faudra aller Cité Jardin. Cité Jardin à Ganges, pour faire des constatations sur un véhicule Xantia qui a été cassé cette nuit. Frédéric et Aurélie se rendent sur place. Donc on va aller voir un petit peu et prendre quelques photos pour étayer le dossier. Pour l'adjudant, certains jeunes de la ville sont sans doute impliqués dans ce nouvel acte de vandalisme. C'est indéniable qu'on a eu une augmentation des incivilités. Hein, on a ces petits groupes là qui sont oisifs. Hein. Ils squattent Ganges du matin au soir. Donc ça entraîne des violences, des dégradations. Ça, on ne l'avait pas avant. À leur arrivée, les gendarmes vont avoir une surprise. Pare-brise et vitres arrière cassées. 4 pneus crevés. C'est trop pour du vandalisme. Peut-être un règlement de compte. Mais on veut ou quoi? Et des rétros pétés, des rayures. Oui, ça on l'a fréquemment. Mais là, à ce point-là, ouais, les gars se sont fait plaisir, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Ça, c'est exactement le genre de fait qui dérange le plus le citoyen lambda, sans côté péjoratif. Hein. Descendre le matin pour aller travailler, retrouver sa voiture comme ça, c'est ce qu'il y a de plus dérangeant. La propriétaire du véhicule, c'est cette jeune fille blonde, accompagnée de ses amis. Aujourd'hui, les gendarmes de campagne disent être confrontés de plus en plus souvent à des jeunes citadins qui s'installent dans les villages. On est dans un village, mais c'est pire que Montpellier ici. Oh. Ils ont que ça à faire, les jeunes. Franchement, ouais, des gangeois là, par-dessus la tête. Ils font ça? Mais parce qu'ils ont rien d'autre à faire.
c'est pour ça. Ils se font chier, ils font chier les autres qui galèrent pour avoir des matériels. Le problème dans cette petite ville, c'est que certains jeunes cherchent facilement la bagarre. Pour un regard ou pour une cigarette, dans le Gange, tu peux te faire casser la tête en une seconde. Ah oui. Et après, il y a des répercussions pendant tu lui 25 dis ans. non, il va être avec sa bande, il va vouloir faire le guignol, il va te dire la con de ta mère, je vais t'enculer ou quoi. Et là, automatiquement, si tu réponds, bah, tu te fais défoncer, tu réponds pas, Il faut être après, il te soumis, défonce en quand fait. même. Il faut être soumis. C'est Gange. C'est pas mal résumé, ouais, c'est pas mal résumé. Hélas. Il y a un décalage total avec l'image qu'on peut avoir de Gange et ce qui se passe à Gange réellement. C'est particulier, on a l'impression que c'est un petit village dans les contreforts des Cévennes. Et en fait, on a une délinquance de ville périurbaine. C'est assez particulier, ouais, c'est assez particulier. Retour à Casillac. À quelques kilomètres de là, le petit village dont la salle des fêtes a été cambriolée. Patrice, le spécialiste des empreintes, vient relever les traces qu'auraient pu laisser les voleurs. C'est pas grand monde. Ceux-ci seraient entrés en donnant un coup de pied dans une des fenêtres du bâtiment. Vous pouvez me montrer, s'il vous plaît Concernant donc l'entrée par effraction, c'est là-bas. Et ils sont allés jusqu'où alors en fait? Jusqu'ici en cuisine? D'accord, ok. C'est vos collègues qui ont refermé. En fait, ils sont rentrés par là. Ah ouais. Oh, bah, de toute façon, c'est visible. Hein. Effectivement, il y a déjà un écartement au niveau des gonds. Effectivement, la structure n'est Et plus... on voit les pieds là, de part dehors. Ah ouais. Là, la poignée était tombée par terre. Ouais. Le ped là qui tient la vitre, normalement, il est cassé. Bon, de visu comme ça, oui, je confirme la marque de la basket. Cette empreinte pourrait ressembler à celle des chaussures des 3 jeunes gens interpellés le matin même. Effectivement, la basket, on la retrouve comme ça. Il a dû arriver, la lever et partir en balayage. On la voit bien là, la basket droite. On la voit bien. Et on retrouve très bien les caractéristiques des baskets que nous avons eues au bureau tout à l'heure, à savoir sur la partie intérieure les cercles et sur la partie extérieure les gros crampons. C'est une belle trace. C'est pas mal. Avec application, Patrice relève les traces de la chaussure, mais aussi les empreintes digitales. Le tout sera envoyé au fichier national de la gendarmerie. Est-ce qu'il a déjà été fait une liste On a fait des objets qui ont été volés? Les jambons, il y en avait 5, il n'y en a plus que 4. Ok, oui. Le frigo, il était plein de... Voilà, conditionné comme cela. Voilà. En carton, ouais. Ce sont les seuls... Combien de cartons de 6? 8 de 6, 2 au minimum de... D'accord, ouais. Et un jambon, c'est ceux qui en avaient... Après, je pense que des cacahuètes, peut-être aussi, mais c'est pas... D'accord. C'est la deuxième fois, je crois... Le fait, c'était fait voler pour le réveillon. Ils ont fracturé, pareil, ils avaient fracturé cette porte. Ils leur avaient piqué tout le champagne, tous les alcools qu'ils avaient. À la gendarmerie, les auditions des suspects se poursuivent. J'étais sur l'estrade, vers l'estrade. Et pourquoi vous avez touché cette estrade-là? Je sais pas, moi j'ai rien touché. Les uns comme les autres, ils continuent de nier leur implication dans le cambriolage. Non, ça, moi je suis arrivé et j'ai vu que ça c'était ouvert. Après plusieurs heures d'interrogatoire et d'enquête, les gendarmes commencent à douter. Les jeunes étaient bien à la salle des fêtes, mais ont-ils vraiment volé le jambon et les bières? Alors justement, concernant ce vol et ces dégradations, que savez-vous? Justement, ouais. Et d'après le regroupement des auditions, on pense à une autre équipe. Donc vous pensez qu'il vous dit la vérité? Je pense qu'il dit la vérité. Je pense le connaître assez. Lorsqu'il a un comportement comme ça, c'est qu'il crie haut et fort qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Il se demande pourquoi il est chez nous, et lui ce qu'il veut, c'est quitter les lieux rapidement. Et là, vous le trouvez sincère? Je pense. L'affaire semble être au point mort. Les 3 jeunes vont être relâchés. Mais Michel et ses collègues n'ont pas dit leur dernier mot. Comme tous les gendarmes, ceux de cette brigade rurale sont aussi souvent appelés au secours par des gens en détresse. Et ici, pas moins de 9 communes dépendent d'eux. Aujourd'hui, c'est une vieille dame du petit village de Saint-Beauzile, à 8 km de Ganges, qui a besoin d'aide. Et je ne l'ai pas, apparemment je dépasse et il n'y a pas de numéro indiqué. Il y a beau n'y avoir que 1370 habitants, pas facile pour Michel, l'adjudant-chef, de repérer sa maison. Les voisins. Hé Bonjour, vous habitez par ici? Oui. Madame Bouttard, vous savez où est-ce qu'elle habite? C'est juste plus loin. Je viens de partir justement, elle habite juste en face de chez moi.
D'accord. Qui vous a appelé À quel numéro? au... Parce que j'ai le Fun Darkness, moi. Apparemment, c'est pas ça. Fun Darkness, d'accord. Moi, je suis au droit de c'est juste en face. D'accord. La policière municipale qui est déjà là. D'accord, merci. Il y a la police municipale qui est déjà sur place, donc on va se renseigner. Michel tient à rencontrer lui-même la victime. C'est bon? Elle a mal aux côtes. Elle est tombée? Ouais, elle est tombée. Une petite mamée? D'accord. Bonjour. D'abord. Une crise. Bonjour. Elle fait une crise. Elle est très âgée, elle me parle de choses qui sont perdues. Mhm. Juste les pompiers. D'accord, ok. Bonjour. Bonjour madame. La vieille dame est entourée de ses voisins. Âgée de 83 ans, elle est tombée dans sa cuisine. Visiblement, Vous êtes tombée? elle ne se souvient plus de rien. Je m'allonge. Et alors, je m'étais allongée, et puis d'un seul coup, j'appelle mon mari. Personne qui répond. Je sais qu'est-ce qui se passe. En réalité, son mari est mort depuis des années. Michel tente de la rassurer avant l'arrivée des pompiers. Qu'est-ce que c'est qu'il y a eu? Bonjour. Ça va? À la campagne, les gendarmes sont souvent le dernier lien social avec les personnes isolées. Lorsqu'on sait qu'il y a une personne âgée qui est quelque part, on n'oublie pas de passer la voir, de voir de temps en temps s'il n'y a pas de problème, dans la mesure de nos missions, évidemment. On va faire un petit tour à l'hôpital, comme ça vous le verrez les docteurs. Tout le monde est prêt? Allez. À 3. 1, 2, 3. Ah, qu'est-ce que c'est cop. On est mieux là, hein, madame, du coup. Ça va mieux. C'est mieux que par terre. Ne cliquez pas, hein, madame. Une fois la vieille dame partie, Michel conseille à ses voisins de lui rendre visite le plus souvent possible. Il vient, lui, de temps en temps. Mais Oui, on la voit où il mais vous voyez, comme aujourd'hui, si elle avait perdu connaissance ou un truc comme ça, elle pouvait rester Oui. toute seule, sans soin, Exactement. pendant le temps que vous vous rendiez compte qu'elle n'est pas là ou elle n'est pas bien. Voilà. Après son hospitalisation et quelques jours de convalescence, elle attend aujourd'hui une place dans une maison de retraite. Vous avez la clé de la voiture? Oui, elle est là sur le plateau. Eh bien, allez, on vous attend. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Michel, en charge de la patrouille de nuit. 3 heures de surveillance dans les rues de la ville pour se montrer et occuper le terrain. Tiens, il y a déjà une voiture, on va aller la contrôler. Je ne sais pas ce qui se passe. Là. Une voiture stationnée au beau milieu du carrefour. Bonsoir, je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? À peine sortis de leur véhicule, Michel et ses collègues entendent de drôles de cris. La place principale de la ville, c'est le rendez-vous des jeunes qui sont dans le collimateur des gendarmes. Pour éviter tout débordement, Michel les aborde cordialement. Tu viens d'en faire, tu parles pas tant de ça, tu fais que crier là. Elle est faite pour crier. Allez, faites doucement. Hein. Des gens qui travaillent demain. On peut représenter le vidéo quoi. On est chaque soir ici. Bah, de 2h d'après-midi pour ceux qui travaillent pas jusqu'à 10h, 11h minuit du soir. Les gens ils se disent quoi? Ils se disent dans la semaine il y a des voitures qui disparaissent. Ils disent bah, c'est ceux qui font rien, qui travaillent pas, qui restent devant les halles. Tous les jeunes, la bande de 15 20. C'est eux qui volent. Voilà. Ils disent que c'est eux qui volent parce qu'ils bougent pas. Mais nous on est là, on fait de mal à personne, on dit bonjour aux gens. Bonjour. Voilà. Nous on n'a pas d'histoire avec les gens, les gens. Sauf que les gens voilà, ils restent trop à la télé, ils voient oh il y a une voiture cramée, ah ben ça c'est les jeunes de Ganges. Non, sur le cross. À les écouter, ils seraient victimes d'un mauvais procès. 300 mètres après, voilà, des fois on s'amuse avec des bouts de bois ici, des fois on s'amuse avec des trucs, mais ça va être méchant, tu vois. Et les gens qui passent, ils doivent se dire, mais voilà, c'est des fous, ils sont 15 avec des bouts de bois, tu vois, ils doivent flipper, ils doivent faire leur truc, quoi. Bon allez les gars, on s'en va. Pas de bruit, ok? D'accord? Bon, allez, vous essayez, surtout toi, t'as la voix qui porte. Allez, bye. Ce soir-là, la petite bande n'a pas refait parler d'elle. Les jeunes sont pourtant restés très tard sur la place du marché. « 7h45, la gendarmerie se réveille. Ce matin, c'est Patrice qui est chargé du rituel. Attention pour les couleurs. Envoyé. Je monte les couleurs.
c'est un cérémonial qui se fait tous les matins. On hisse le drapeau français et tous les soirs, bien sûr, nous le descendons. Nous sommes un bâtiment, un corps militaire, et nous avons la tradition de la montée des couleurs. Voilà. Dans un quart d'heure, la gendarmerie ouvre ses portes au public. Et pour Patrice et ses collègues, la journée commence par un témoignage important dans l'histoire du cambriolage de la salle des fêtes. Ça va le faire. Hein. Assieds-toi. Poussé par sa mère, l'un des 3 jeunes suspects vient faire une déposition qui pourrait relancer toute l'affaire. C'est vrai? Tu y étais quand, je suis là dans le jus? Hier soir, il y a un des sorties ici. Vers 17h. Ouais. Et alors? Il y avait des bières et des jambons. Il y avait des bières et du jambon? Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux me faire une description de ce que tu as vu exactement concernant la bière et le jambon? Le jambon était comme ça. Et les bières, il y en avait 6 ou 7. Le garçon avoue avoir vu le butin du vol il y a quelques heures chez un copain. Mais ce copain n'aurait rien à voir avec ceux que les gendarmes ont interpellés la première fois. Par crainte de représailles, pas question pour lui d'en dire plus. T'en dis d'où cela provenait? Non. Après, j'ai un livre spécial. Je réponds plus à la question. Pourquoi est-ce que maintenant tu... Ouais, je sais pas. Je réponds plus à la question, ça y est. Tu as 13 ans? Hein, Ouais. tu as entendu comme témoin, je te pose des questions, je te demande des précisions, et ce que tu me dis, à 13 ans, c'est je ne réponds plus à tes questions. C'est ça? Ouais. D'accord. Pour Patrice, ce témoignage pourrait permettre l'interpellation des auteurs du cambriolage. Le copain incriminé habite un village voisin. Les gendarmes décident de s'y rendre. Okay. En quelques minutes, les gendarmes sont sur place. Le voleur présumé a 16 ans et habite chez ses parents dans cette petite ruelle. C'est là, regarde. Coup de lampe. À la gendarmerie, il y a quelqu'un? Madame Bonino. Bonsoir. C'est la gendarmerie de Ganges. Bonsoir. Notre est là? Il vient de partir. Avec son papa. Non, monsieur est là. Bonsoir, monsieur. D'accord. On Bon. va faire une perquisition. Voilà. Comme d'habitude, vous savez pour combien? Vous le savez, monsieur, pourquoi nous sommes là? Non? Je suis en charge d'une procédure pour des faits qui se sont produits dans la commune de Casillac. Nous avons eu des informations, des éléments qui nous font penser qu'un adresseur est impliqué dedans et que le matériel serait ici. D'accord? Donc pour ce faire, nous allons procéder à une perquisition de votre domicile et nous sommes dans le cadre de la flagrance. Donc la première chose que nous allons faire... Nous, cet après-midi, on était à Bayard. Ouais. Les parents prétendent n'être au courant de rien. Pourtant, leur fils est bien connu des gendarmes. Ils l'ont déjà interpellé une dizaine de fois. Non. Il est parti où? Il est sorti avec ses collègues. Ouais. Lequel collègue? Il était avec qui? Tout à l'heure, avec le petit, on avait vu, La maison est fouillée de fond en comble, à la recherche du jambon et des bières volées. Sans succès. Alors, ça, c'est la chambre de... Quand il est parti avec... Qu'est-ce qu'ils ont emmené avec eux? Rien de spécial. Ne répondez pas trop vite. Prenez le temps de bien assimiler. Rien de spécial, monsieur. Rien de spécial. Rien de spécial. Moi, j'étais allongé sur le gilet. Ouais. Ils m'ont dit ça va, ils sont partis. D'accord. Le mari semble ne rien savoir. Patrice tente d'amadouer sa femme. Il a fait une connerie, mais il n'est pas seul. D'accord? Ils sont partis avec le matériel. Oui ou non? Vous l'avez bien vu? Je l'ai pas vu, moi, avec un sac, monsieur. Si nous sommes là, ici, maintenant, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que nous avons du renseignement à ce sujet. D'accord? On ne vient pas chez les gens à 19h30, hein, pour le fun, d'accord? Nous sommes là dans le cadre de l'enquête en flagrance. Alors je veux de votre part, madame. Soudain, le fils recherché apparaît. Bah écoute, les gendarmes ne sont pas là pour nous. Non, attention. Stop. Vous avez été vu, vous avez été identifié, d'accord? Alors maintenant, il va falloir tout nous dire. Non, mais c'est pas possible, j'étais à Saint-Bosile aujourd'hui. Non, c'est vrai, j'étais à Saint-Bosile. On sait que tu es revenu ici, que tu n'étais pas seul, bien sûr. Hein?
que tu es revenu ici avec le matériel, qui maintenant n'est plus là. Non, D'accord? Alors, il est où? non, pas avec matériel, rien. Non, rien. Il n'y a pas eu de la bière? Il n'y a pas eu un jambon? Non. Non? Alors. Pas sérieux ça. Ben écoute, tu auras le temps d'y réfléchir. Il est 18h50, je te place en garde à vue pour le vol en réunion et avec dégradation. Allez. Le jeune homme refuse de coopérer avec les gendarmes. Il va passer la nuit en cellule avant d'être interrogé par Patrice le lendemain. Vas-y, pose ta veste. Voilà, enlève tes baskets avant de rentrer. La situation ne semble pas l'émouvoir. Il se prépare à passer la nuit enfermé, en habitué des lieux. Là, tu remarques la cellule, elle est propre. Les couvertures sont pliées, le matelas mousse, il est en place. T'as vu une autre couverture? Non, mais... Mais c'est bon, là, je peux dormir. J'avais pas d'interrogation, quoi. Repose-toi, on t'appellera s'il y a besoin. On verra, ça c'est... Ouais. Pour l'instant, on peut rien te dire à ce sujet. Ciao, bonne nuit. C'est pas commun des jeunes comme ça qui sont contents de rentrer en cellule. Allez, à demain. Merci de même. Il est 21h. Patrice rentre chez lui. Comme la majorité des gendarmes, il habite sur place. Son Salut. appartement est situé au 3e étage, juste au-dessus des cellules. Bonsoir les enfants. Patrice est marié avec Laure. Ensemble, ils ont 3 enfants. Ouais, tranquille. Salut grand. Salut. Ça va? Oui, oui. Depuis qu'il est gendarme, il s'efforce de séparer au maximum vie professionnelle et vie familiale. Vous parlez jamais de votre travail à votre femme? Non. Non, parce que là, je suis à la fois le mari et le père, pas le gendarme. Ça, c'est le téléphone de permanence. Ah bon? Oui, allô? Les contraintes du travail le rappellent souvent à l'ordre, même chez lui. Les garçons, Ce qui ne fait pas toujours plaisir à Laure. bientôt manger, c'est bientôt cuit. On est gendarme 24 heures sur 24? Oui, même les jours de repos. C'est-à-dire? Joker. Que même les jours de repos, le téléphone interne sonne et le bureau appelle pour avoir des renseignements s'il y a du monde qui se présente. Même s'il redescend pas, Et c'est ennuyeux? oui, c'est très pénible. Mais pour Laure et Patrice, il y a quelque chose d'encore plus difficile à vivre. Pour le service. Ce qui est aussi compliqué, c'est de vivre en caserne avec tous les autres gendarmes, dans un milieu qui est un peu fermé, du fait qu'il y ait des grilles, quoi. On n'est pas comme dans un lotissement, on est vraiment bloqué par ces portails. Beaucoup de personnes ne viennent pas chez nous parce que nous habitons en milieu gendarmerie. Ça fait peur, ça impressionne un petit peu, parce que les gens qu'ils sont amenés à rencontrer dans la caserne sont des militaires, sont des gendarmes, il y a l'uniforme, il y a des véhicules de service. Donc, bien souvent, c'est nous qui sortons, et c'est vrai que ça nous fait énormément de bien, parce que nous quittons, je dirais, un petit peu notre côté caserne militaire. Même si depuis le 1er janvier 2009, les gendarmes dépendent du ministère de l'Intérieur, ils demeurent des militaires. Comme Patrice et Laure, ils sont donc obligés de vivre dans leur gendarmerie, afin de répondre aux urgences, 24 heures sur 24. Allez, debout, viens avec moi. Le lendemain, Patrice vient chercher le jeune homme qui a passé la nuit en cellule. Je suis. Non, on va juste ici. Il ne semble pas plus disposé à parler que la veille. Nous savons maintenant qui a fait quoi, comment et par où. D'accord? Il est actuellement 10h15. Si tu acceptes de répondre spontanément à mes questions en m'expliquant exactement ce qui a été fait, par qui, pourquoi, comment, avant 16h cet après-midi, tu es remis en liberté auprès de ta maman ou de ton papa. Alors, je te laisse 1 minute pour y réfléchir. C'est toi qui as les cartes en main. Ok. Qui a eu l'idée d'entrer dans la salle des fêtes? Personne ne connaît pas. Malgré toutes ces tentatives, Patrice n'obtient aucune réponse à ses questions. Le jeune homme n'avoue rien. Très bien. Bon, ben écoute.
Pour l'instant, tu vas pouvoir repartir, aller faire ce que tu veux avec tes petits camarades, puisque... Mais dis-toi bien qu'on ne t'oublie pas. Dernière chance pour les gendarmes d'identifier le coupable, les empreintes récupérées à la salle des fêtes. Mais les résultats ne tomberont pas avant 3 mois. Les demandes d'expertise explosent, le service est débordé. En l'absence de preuves, la mère de l'adolescent vient chercher son fils remis en liberté. Mais Patrice le sait, il le reverra dans sa gendarmerie. Il faut les aider, il faut les... Mais le problème, c'est qu'ils sont bornés, ils sont têtus, ils sont en pleine crise d'adolescence et dans le conflit perpétuel, que ce soit avec l'autorité parentale, l'autorité judiciaire. Donc, pour l'instant, c'est assez difficile à gérer, quoi. C'est bon pour vous? Bon, mais écoutez, je voulais pas bonne soirée parce que moi, j'ai pas passé une bonne soirée, mais bon. Vous avez fait votre travail. Pas de problème. Ça marche. Au revoir, madame. Allez, au revoir. Au revoir, madame. Les gendarmes ont eu une journée bien remplie. Journée éreintante qui a commencé de bonne heure et qui finit tard, comme régulièrement, mais ainsi. Mais bon, voilà. Et des journées comme celle-là, les gendarmes de campagne vont en connaître de plus en plus pour s'adapter à ces nouvelles formes de délinquance qu'ils ne connaissaient pas jusqu'ici. Ça marche. Allez, à demain.